Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Liana Brox était assise dans le fauteuil en cuir cossu de sa chambre d'hôtel à Chicago, son ordinateur portable illuminant les dernières diapositives d'une présentation qu'elle perfectionnait depuis des semaines. La conférence sur le marketing avait été un tourbillon, 3 jours de table ronde, de réseautage et de présentation de la dernière campagne de sa start-up devant une salle pleine de costumes-cravates. Elle était épuisée mais exaltée, son esprit bourdonnant de possibilités. Son téléphone bipa avec un texto de son mari, « Travis Reed, tu me manques, chérie. Bon voyage demain. J'ai hâte de te voir. » Un sourire effleura ses lèvres. Travis, avec son charme facile et ses yeux noisettes chaleureux, savait toujours comment la garder ancrée. Mais quelque chose clochait. Peut-être était-ce l'air stérile de l'hôtel ou la légère douleur d'être loin de la maison depuis trop longtemps. Liana jeta un coup d'œil à son itinéraire, son vol de retour pour Seattle était prévu pour le lendemain soir, après une dernière conférence. Puis, sur un coup de tête, elle ouvrit son application de compagnie aérienne. Ses doigts planèrent sur l'écran. Et si je rentrais plus tôt ? La pensée déclencha une bouffée d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Surprendre Travis, se glisser dans leur confortable maison artisanale, voir son visage s'illuminer. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle composa le numéro de son assistante, Mia, qui répondit à la deuxième sonnerie. « Salut patronne, quoi de neuf ? Prête à tout déchirer à cette dernière conférence ?» La voix de Mia était enjouée, comme toujours. « Changement de plan, » dit Liana, avec une pointe de malice dans la voix. « Je saute la conférence. Peux-tu me trouver un vol pour Seattle ce soir ? » « Jean, ce soir ? » Mia rit. « Ouah, Liana la spontanée. J'adore. Donne-moi 10 minutes. » 10 minutes plus tard, Mia envoya un texto. Vol réservé. Départ 20h45. Atterrissage à Seattle 23h30. Tu me dois un café. Liana sourit, imaginant déjà la réaction de Travis. Elle fit sa valise en un clin d'œil, le cœur battant d'anticipation. Elle ne s'était pas sentie aussi vivante depuis des lustres, pas depuis les débuts de leur mariage, quand ils passaient des nuits entières à parler, à rêver de leur avenir. En fermant sa valise, elle aperçut son reflet dans le miroir. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon élégant, son blazer marine impeccable et professionnel. Mais ses yeux noisettes brillaient de quelque chose de nouveau. De l'espoir, peut-être, ou de la défiance. « Rentrons à la maison », se murmura-t-elle, attrapant son téléphone pour enregistrer un rapide vlog. Elle avait commencé à documenter sa vie l'année dernière, un projet parallèle pour partager son parcours d'entrepreneur. Ce soir, il lui semblait juste de capturer ce moment. « Salut la famille du vlog », dit-elle doucement, tenant le téléphone à bout de bras. « Je suis sur le point de faire un truc de fou. Je saute ma dernière journée à Chicago pour surprendre Travis. Souhaitez-moi bonne chance. » Elle fit un clin d'œil à la caméra, son sourire radieux, ignorant que son monde était sur le point d'imploser. Alors que Liana embarque, son téléphone bip avec un autre texto de Travis. « Je t'aime. Dors bien. » Pourquoi cela ressemble-t-il à un mensonge ? L'avion atterrit à Seattle à 23h37, les lumières de la ville scintillant à travers le hublot comme une promesse. Le cœur de Liana battait la chamade alors qu'elle sortait son bagage à main du compartiment supérieur, sa caméra de vlog glissée dans son sac à main. Elle n'avait pas dit à Travis qu'elle rentrait plus tôt, elle voulait que la surprise soit parfaite. Dans son esprit, elle l'imaginait affalée sur leur canapé, regardant probablement un film d'action, leur Golden Retriever, Max, ronflant à ses pieds. L'image la réchauffa, chassant le froid de cette fin de nuit d'avril. Elle envoya un rapide texto à sa cousine Jade en traversant le terminal. « Je viens d'atterrir. Je rentre à la maison pour surprendre Travis. Ne le dis à personne. » Jade répondit instantanément. « OMG, t'es trop mignonne. Il va halluciner. Appelle-moi demain. » Liana sourit, glissant son téléphone dans sa poche. L'aéroport était calme, le bourdonnement des voyageurs nocturnes s'estompant alors qu'elle allait un VTC. Dans la voiture, elle sortit de nouveau sa caméra,
la douce lueur de l'écran illuminant son visage. « Ok, la famille du vlog, murmura-t-elle, gardant sa voix basse pour que le chauffeur n'entende pas, il est presque minuit, et je suis à quelques minutes de la maison. J'ai hâte de voir la tête de Travis. Il pense que je suis encore à Chicago, mais non, je suis sur le point de le scotcher. » Elle gloussa, son excitation contagieuse, ses yeux brillants d'amour. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au sourire aimable, la regarda dans le rétroviseur. « Surprise nocturne, hein, demanda-t-il, la voix chaleureuse. « Ouais, dit Liana, rayonnante. Mon mari pense que je suis en voyage. Je vais me faufiler et lui faire peur. » Le chauffeur rit. « C'est adorable. Je parie qu'il sera ravi. Ça fait longtemps que vous êtes mariés ? » 5 ans, dit Liana, sa voix s'adoucissant. C'est mon rock. Le chauffeur hocha la tête, tournant dans sa rue. Eh bien, bonne chance. J'espère qu'il vous attend avec un gros câlin. La voiture s'arrêta devant sa maison, une charmante bâtisse de 2 étages avec une véranda et des guirlandes lumineuses scintillant dans le jardin. Liana remercia le chauffeur et sortit, le souffle coupé en contemplant la vue familière. Mais quelque chose semblait étrange. La lumière du porche était allumée, mais les fenêtres étaient sombres. Max n'aboyait pas, ce qui était bizarre. Il la sentait toujours arriver. Elle hissa son sac sur son épaule et monta les marches sur la pointe des pieds, ses clés cliquetant doucement. « C'est parti », murmura-t-elle à sa caméra, filmant le moment où elle déverrouillait la porte. Le loquet cliqua, et elle poussa la porte, entrant dans le silence de sa maison. Pourquoi la maison est-elle si silencieuse? Où est Max? Le sourire de Liana s'efface alors qu'elle entre, son excitation laissant place à une lueur de malaise. Le hall d'entrée était sombre, la seule lumière provenant d'une unique lampe dans le salon. Liana posa son sac doucement, ses baskets silencieuses sur le parquet. La maison sentait légèrement la lavande et autre chose, quelque chose d'inconnu. Elle fronça les sourcils, s'attendant à entendre les griffes de Max crisser sur le sol ou la voix de Travis l'appeler. Mais il n'y avait rien. Juste une immobilité sinistre qui lui donnait la chair de poule. Travis, appelait-elle doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pas de réponse. Elle sortit son téléphone, vérifia l'heure, minuit 4. Peut-être qu'il dort, pensa-t-elle, mais son estomac se noie. Travis était un oiseau de nuit, toujours debout tard à scroller ou à regarder la télé. Et Max? Max aurait déjà dû être à la porte, la queue battant comme un métronome. Elle alluma la lumière du salon, ses yeux balayant l'espace familier. Le canapé en cuir, la table basse encombrée des magazines de sport de Travis, la photo encadrée de leur mariage sur la cheminée. Tout semblait normal, sauf que non. Le plaid était soigneusement plié, pas jeté en désordre comme Travis le laissait toujours. La télé était éteinte, la télécommande parfaitement alignée sur la coudoir. C'était mis en scène. La caméra de vlog de Liana était toujours dans sa main, et elle la leva, sa voix tremblant légèrement. « Ok, la famille du vlog, c'est super calme ici. Travis doit dormir, mais... Où est Max? C'est bizarre. » Elle balaya la pièce avec la caméra, capturant l'ordre étrange. Son cœur battait la chamade, un avertissement qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle se dirigea vers la cuisine, ses baskets couinant faiblement. C'est là qu'elle le vit, un sac de plats à emporter de leur restaurant thaïlandais préféré sur le comptoir, avec 2 verres à vin vides à côté. Son estomac se serra. Travis détestait la cuisine thaïlandaise. Elle adorait ça, mais il se plaignait toujours des épices. Alors pourquoi y avait-il un sac du Thai Palace, avec 2 verres? Elle posa la caméra sur le comptoir, toujours en train d'enregistrer, et ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvaient des barquettes de pad thaï et de curry vert, ses plats préférés. Mais qu'est-ce que c'est que ça, marmonna-t-elle, sa voix captée par le micro. Elle prit l'un des verres, remarquant une légère trace de rouge à lèvres sur le bord. Ses doigts se resserrèrent autour du pied. Elle ne portait pas de rouge à lèvres. « Liana, ça va ?» La voix dans sa tête était la sienne, mais elle sonnait comme celle de Jade, vive et urgente. Elle chassa cette pensée, essayant de rationaliser. Peut-être qu'il avait un ami, peut-être. Mais les excuses sonnaient creux. Elle retourna dans le salon. Ses yeux furent attirés par autre chose. Un éclair de rouge près du canapé. Elle se figea, le souffle court.
Qu'est-ce que c'est près du canapé? Le cœur de Liana s'emballe alors qu'elle s'approche, la caméra tournant toujours, capturant chaque seconde de son monde qui s'effondre. Le pouls de Liana battait dans ses oreilles alors qu'elle traversait le salon, les yeux rivés sur l'éclair de rouge. Là, nichée à côté du canapé, se trouvait une paire d'escarpins de créateur, cramoisis, à lanière, et indubitablement chers. Ils brillaient sous la lumière de la lampe, la narguant de leur présence. Ses propres chaussures, de simples baskets blanches pratiques, semblaient enfantines en comparaison. Elle s'agenouilla, ses doigts effleurant le cuir. C'était du 38, sa taille, mais ce n'était pas les siennes. Elle n'avait jamais rien possédé d'aussi audacieux, d'aussi séduisant. Sa caméra de vlog, toujours sur le comptoir de la cuisine, enregistrait sa silhouette alors qu'elle tenait les talons en l'air, son visage un masque de confusion et d'effroi. « À qui sont-elles » murmura-t-elle, la voix brisée. La caméra capta chaque mot, chaque tremblement. Elle reposa les talons avec précaution, comme s'ils pouvaient mordre, et se releva, l'esprit en ébullition. Travis n'avait pas de sœur. Sa mère vivait en Floride. Et ce n'était pas le genre de chaussures qu'une amie laisserait derrière elle. Elle attrapa son téléphone, son pouce planant sur le nom de Travis. Elle voulait appeler, exiger des réponses, mais quelque chose l'arrêta. Ne le préviens pas, lui cria son instinct. Elle devait voir par elle-même. À la place, elle envoya un texto à Jade. Un truc bizarre. J'ai trouvé des talons dans la maison. Pas les miens. La réponse de Jade fut instantanée. WTF? T'es sérieuse? Appelle-moi maintenant. Liana hésita, puis tapa. Pas encore. Je vérifie à l'étage. Elle mit son téléphone en silencieux, les mains tremblantes. La caméra tournait toujours, et elle la reprit, ayant besoin de documenter cela, besoin de prouver qu'elle ne perdait pas la tête. La famille du vlog, dit-elle, la voix à peine audible. Je viens de trouver ces talons. Ils ne sont pas à moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle zooma sur les chaussures, puis tourna la caméra vers son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, sa peau pâle. Je monte à l'étage. Elle se dirigea vers l'escalier, chaque pas délibéré, sa respiration superficielle. La maison semblait vivante maintenant, chaque grincement du plancher étant un avertissement. Elle s'arrêta au bas des escaliers, sa main agrippant la rampe. Travis, appela-t-elle de nouveau, plus fort cette fois, mais sa voix vacilla. Toujours pas de réponse. À mi-chemin des escaliers, elle s'arrêta, son nez se plissant. Une nouvelle odeur la frappa. Florale, lourde, chère. Ce n'était pas son spray corporel aux agrumes ni l'eau de Cologne au cèdre de Travis. C'était un parfum, et il était partout, s'accrochant à l'air comme un fantôme. Cette odeur. Ce n'est pas la sienne. La main de Liana se crispe sur la caméra alors qu'elle monte les dernières marches, le parfum devenant plus fort, l'attirant vers une vérité qu'elle n'est pas prête à affronter. Le parfum enveloppa Liana comme un brouillard, chaque inspiration l'entraînant plus profondément dans un cauchemar. Il était riche, enivrant, jasmin et ambre, le genre de parfum qui reste sur la peau pendant des heures. Son estomac se noua alors qu'elle atteignait le haut des escaliers, le couloir s'étendant devant elle comme un tunnel. La caméra tremblait dans ses mains, capturant la faible lueur d'une veilleuse qui filtrait dessous la porte de leur chambre. Elle s'arrêta, ses pieds nus froids contre le parquet. Le parfum était le plus fort ici, une provocation qu'elle ne pouvait ignorer. Son esprit se souvint d'Amelia Hart, sa meilleure amie depuis le lycée, qui portait toujours des parfums floraux audacieux. Non, pensa-t-elle, chassant l'idée. Pas Amelia. Jamais. Mais le doute s'installa, vif et implacable. La famille du vlog, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus les battements de son cœur. Il y a 7 odeurs. Ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Elle déglutit, la gorge sèche, et tendit la main vers la poignée de porte. Sa main se figea, à quelques centimètres du laiton. Et si elle se trompait? Et si tout cela n'était qu'un malentendu? Puis elle l'entendit, un rire doux, féminin, suivi d'un murmure plus grave. Son sang se glaça. Les sons étaient étouffés mais indubitables, venant de derrière la porte. Travis, ronronna une voix, la voix d'Amelia, reconnaissable entre mille après des années de discussions nocturnes et de secrets partagés. Tu es si terrible.
Un petit rire grave suivit, le rire de Travis, celui qui faisait autrefois battre le cœur de Liana. La main de Liana vola à sa bouche, étouffant un hoquet. La caméra plongea, manquant de lui échapper. Elle recula, sa vision se brouillant, le parfum maintenant un poids suffocant. Non. Murmura-t-elle sans voix, secouant la tête. Non. 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 Elle se força à relever la caméra, les mains tremblantes. Ce sont eux, murmura-t-elle, la voix brisée. Travis et Amelia. Ma meilleure amie. Les mots étaient comme du verre dans sa gorge. Elle zooma sur la porte, la veilleuse projetant une fine ligne accusatrice sur le sol. Un autre rire, plus vif cette fois, trancha le silence. Les genoux de Liana flageolèrent, mais elle se rattrapa contre le mur. Elle voulait crier, entrer en trombe, les déchirer en morceaux. Mais quelque chose la retint, une clarté froide et perçante. Elle devait le voir. Elle devait savoir. Ses doigts se refermèrent sur la poignée, son souffle se coupant. La caméra tournait toujours, capturant chaque seconde de son chagrin. Elle tourna lentement la poignée, la porte grinçant en s'ouvrant, révélant la vérité qu'elle redoutait. La porte s'ouvre, et le monde de Liana vole en éclats. Que voit-elle? La caméra continue de tourner, mais le fera-t-elle? La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant, une tranche de clair de lune coupant l'obscurité. La caméra de vlog de Liana, toujours agrippée dans sa main tremblante, capta la scène avec des détails granuleux. Les draps froissés, la lueur vacillante des bougies, et les membres enlacés de son mari, Travis Reed, et de sa meilleure amie, Amelia Hart. Leurs rires étouffés cessèrent brusquement, remplacés par une vive inspiration. Le cœur de Liana battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater, mais elle ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas. L'air était lourd de parfum de jasmin et de trahison. Liana. La voix de Travis se brisa, un mélange de choc et de culpabilité. Il se redressa en se débattant, le drap glissant pour révéler son torse nu. Amelia se figea à côté de lui, ses cheveux blonds s'étalant sur l'oreiller de Liana. Ses grands yeux bleus se fixèrent sur Liana, mais elle ne dit rien, les lèvres entr'ouvertes dans un hoquet silencieux. La caméra de Liana trembla, l'objectif captant le visage rouge de Travis et le mascara coulant d'Amelia. Ne, murmura Liana, sa voix une lame. Ne prononce pas mon nom. Les mots semblaient étrangers, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle voulait crier, leur jeter la caméra, mais son corps était de plomb, enraciné sur le seuil. Liana, s'il te plaît, balbutia Travis, basculant ses jambes hors du lit. Il attrapa un caleçon par terre, s'empressant de se couvrir. Ce n'est pas ce que tu crois. Amelia bougea enfin, tirant le drap sur sa poitrine. Liana, je suis tellement désolée, dit-elle, la voix tremblante, mais il y avait une qualité étudiée, comme si elle avait répété ce moment. C'est juste. Arrivé. Le rire de Liana fut sec, creux. C'est juste arrivé? Elle s'avança, la caméra tournant toujours, sa lumière rouge un témoin silencieux. Tu es dans mon lit, Amelia. Avec mon mari. Comment est-ce que ça arrive juste? Travis se leva, les mains levées comme pour calmer un animal sauvage. Chérie, parlons-en. Descendons, juste toi et moi. Arrête. La voix de Liana se brisa, résonnant dans la pièce silencieuse. La caméra plongea, captant son visage strié de larmes une fraction de seconde avant qu'elle ne la stabilise. Tu n'as pas le droit de m'appeler chérie. Pas maintenant. Plus jamais. Les yeux d'Amelia passèrent de Travis à Liana. On ne voulait pas te faire de mal, dit-elle, plus doucement maintenant, mais les mots atterrirent comme une gifle. Le regard de Liana la brûla. Tu étais ma meilleure amie, dit-elle, chaque mot une blessure. 15 ans. Et voilà ce que tu fais. Elle tourna la caméra sur Amelia, zoomant sur son visage coupable. Répète-le. Dis-moi que tu ne le pensais pas, la bouche d'Amelia s'ouvre. Mais aucun mot ne sort. La caméra de Liana s'attarde sur son silence, la vérité mise à nu. Que va faire Liana ensuite? La pièce tourbillonnait, mais Liana tenait fermement la caméra, son objectif un filin de sauvetage vers sa réalité en ruine. Travis fit un pas vers elle, la main toujours levée, le visage un masque de désespoir. Liana, s'il te plaît, pose cette caméra, supplia-t-il. Parlons-en, simplement.
Ça ne doit pas quoi, le coupa Liana, sa voix montant, assez vive pour trancher la tension. Tout gâché? C'est déjà gâché, Travis. Le bouquet qu'elle avait apporté, des roses blanches, un cadeau pour lui, gisait oublié à ses pieds, les pétales éparpillés comme des confettis d'un rêve brisé. Elle le repoussa du pied. Le craquement des tiges fut assourdissant dans le silence. Amelia glissa du lit, s'agrippant au drap comme à un bouclier. Liana, je sais que tu es en colère mais... En colère? Le rire de Liana était amer, déchiqueté. Elle pointa la caméra sur Amelia, capturant ses cheveux en désordre et ses joues rouges. Tu penses que c'est juste moi qui suis en colère? Vous m'avez trahi. Tous les deux. Sa voix se brisa, mais elle ne s'arrêta pas, tu étais à notre mariage, Amelia. Tu m'as aidé à choisir ma robe. Et maintenant tu es. Ça. Elle désigna le lit, la caméra tremblant de sa rage. Travis se passa une main dans les cheveux, ses yeux passant d'Amelia à elle comme si elle pouvait arranger ça. C'était une erreur, dit-il, sa voix basse, suppliante. On avait trop bu, et... du vin. Les yeux de Liana se plissèrent, la caméra zoomant sur son visage. J'ai vu les verres en bas. De la nourriture thaïlandaise, aussi. Mon plat préféré, pas le tien. Depuis combien de temps, Travis? Depuis combien de temps me mens-tu? Il tressaillit, sa mâchoire se crispant. Ce n'est pas comme ça, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Amelia détourna le regard, ses doigts tordant le drap. Ne m'y mène pas, cria Liana, sa voix résonnant contre les murs. La caméra capta une larme roulant sur sa joue, mais elle ne l'essuya pas, depuis. Combien de temps? Travis ouvrit la bouche, puis la referma. Son silence était plus assourdissant que n'importe quel aveu. La voix d'Amelia brisa l'immobilité. À peine un murmure. Quelques mois, admit-elle, les yeux fixés au sol. Le souffle de Liana se coupa, la caméra plongeant alors que ses genoux flageolaient. Des mois. Pas une erreur d'un soir, mais une trahison délibérée et calculée. Elle se stabilisa contre le cadre de la porte, sa vision se brouillant. Vous me dégoûtez tous les deux, dit-elle, sa voix basse, venimeuse. Elle se tourna pour partir, la caméra tournant toujours, mais Travis se jeta en avant, lui attrapant le bras. Liana, attends. Liana arrache son bras, la caméra captant le visage désespéré de Travis alors qu'elle recule en titubant. Restera-t-elle pour les affronter, ou partira-t-elle? Liana arracha son bras de la prise de Travis, sa peau brûlant là où ses doigts l'avaient touché. La caméra pivota sauvagement, capturant un flou de la chambre à coucher, des bougies vacillant sur la table de nuit, le visage coupable d'Amelia, les pétales de rose éparpillés sur le sol. Ne me touche pas, siffla Liana, sa voix une blessure à vif. Elle recula dans le couloir, ses baskets craquant sur les pétales qu'elle avait laissés tomber, chaque pas un rappel de ses espoirs anéantis. Liana, s'il te plaît. Travis la suivit, son caleçon rapidement enfilé, ses cheveux en désordre. J'ai tout gâché, d'accord? Je suis désolé. On peut juste. Désolé? Liana se retourna pour lui faire face, la caméra stable maintenant, son objectif un observateur froid. Tu es désolé de t'être fait prendre, Travis. Ce n'est pas la même chose. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient de feu, le clouant sur place. La caméra capta chaque tressaillement, chaque perle de sueur sur son front. Amelia apparut dans l'embrasure de la porte, maintenant enveloppée dans l'un des t-shirts de Travis, celui préféré de Liana, celui qu'il portait les dimanches paresseux. La vue fut un coup de poignard dans le cœur de Liana. Liana, pouvons-nous parler? Dit Amelia, sa voix faible, mais sa présence dans ce t-shirt était une provocation effrontée. Le rire de Liana fut sec, désarticulé. Parler? Tu veux parler? Elle zooma avec la caméra sur Amelia, capturant le t-shirt, les jambes nues, l'audace. Tu portes ces vêtements, dans ma maison, après avoir couché avec mon mari. De quoi y a-t-il à parler? Le visage d'Amelia se décomposa, mais elle insista. Je ne voulais pas que ça arrive, dit-elle, les larmes montant. Tu étais toujours si occupé, et Travis se sentait seul, et... N'ose pas m'y blâmer, cria Liana, la caméra tremblant de sa fureur. Je construisais notre avenir, Amelia. Ma start-up, mes voyages, tout était pour nous.
Elle désigna Travis, qui se tenait figé, ses yeux passant de l'une à l'autre. Et vous deux, vous avez utilisé ça pour me poignarder dans le dos. Travis s'avança, sa voix plus douce maintenant, manipulatrice. Liana, je t'aime. Ça ne change rien. On peut arranger ça. Les yeux de Liana s'écarquillèrent, son souffle se coupa. Mémé? Elle tourna la caméra sur lui, sa voix stable mais mortelle. Tu ne m'aimes pas, Travis. Tu t'aimes toi-même. Elle fit un pas en arrière, les pétales craquant sous ses pieds. Et toi, dit-elle, pointant la caméra vers Amelia. Tu n'as jamais été mon ami. Elle se retourna, la caméra captant son visage strié de larmes alors qu'elle descendait les escaliers. Travis l'appela. Liana, ne fais pas ça. Mais elle ne s'arrêta pas. Liana atteint le bas des escaliers, la caméra tournant toujours, des pétales collés à ses chaussures. Où va-t-elle aller maintenant? Liana trébucha dans le salon, le silence l'engloutissant comme un vide. La caméra pendait à son côté, enregistrant toujours, sa lumière rouge un faible pouls dans l'obscurité. Le sac de plats à emporter thaïlandais, les verres à vin, les talons rouges. Il la narguait de chaque coin, relique d'une vie qui n'existait plus. Sa poitrine se souleva, mais aucun sanglot ne vint. Juste le silence, lourd et suffocant, comme si son cœur avait oublié comment se briser. Elle s'effondra sur le canapé, le cuir froid contre sa peau. La caméra reposait sur ses genoux, capturant ses mains tremblantes, son alliance scintillant sous la lumière de la lampe. En haut, elle entendit des voix étouffées, Travis et Amelia, se disputant maintenant, leurs mots indistincts mais leur panique claire. Bien. Laissez-les se tortiller. Son téléphone vibra, brisant le silence. Un texto de Travis. Je suis tellement désolé, chérie. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Un autre suivi, d'Amelia. Liana, je t'en supplie, parle-moi. C'était une erreur. Liana fixa l'écran, son pouce planant sur le bouton de réponse. Elle voulait crier, taper chaque mot ignoble qu'elle connaissait, mais au lieu de cela, elle posa le téléphone face contre table. Il ne méritait pas ces mots. Elle leva la caméra, son visage pâle dans le viseur. La famille du vlog, murmura-t-elle, la voix rauque. Voilà à quoi ressemble la trahison. Elle balaya la pièce, s'attardant sur les talons, les plats à emporter, le silence. Mon mari. Ma meilleure amie. Et moi, debout ici comme une idiote. Une larme tomba, mais elle ne l'essuya pas, je ne sais pas quoi faire. Des pas craquèrent dans les escaliers. Travis apparut, maintenant en jean et t-shirt, le visage tiré. Liana, dit-il, sa voix douce, calculée. Je sais que tu es blessée, mais nous avons 5 ans ensemble. Ça vaut la peine de se battre, non? Liana ne le regarda pas. Elle garda la caméra sur ses genoux, son objectif captant son ombre. Se battre, dit-elle d'une voix neutre. Tu t'es battu pour elle, Travis. Pas pour moi. Il s'agenouilla devant elle, les mains jointes comme un pénitent. J'ai été stupide, dit-il. Amelia ne signifie rien. Tu es ma femme. Mon tout. Les yeux de Liana rencontrèrent les siens, froids et inflexibles. Dégage de ma vue, dit-elle, chaque mot une pierre. Travis tressaillit. Mais il ne bougea pas. Elle se leva, attrapant son téléphone et sa caméra, et se dirigea vers la porte. La main de Liana est sur la poignée, la caméra pendant à son côté. Partira-t-elle, ou se retournera-t-elle pour un dernier mot? Liana ouvrit la porte en grand, l'air frais d'avril la frappant comme une gifle. Elle sortit sur le porche, ses baskets silencieuses sur le bois, les guirlandes lumineuses du jardin se brouillant à travers ses larmes. La caméra pendait à son poignet, enregistrant toujours, capturant la vue tremblante de la rue. Vide, silencieuse, un monde indifférent à sa douleur. Derrière elle, la voix de Travis l'appela. Liana, attends. Tu ne peux pas simplement partir. Elle ne se retourna pas. Ses jambes bougeaient par instinct, la portant en bas des marches et dans la nuit. Les pétales de rose collaient à ses chaussures, un cruel rappel de la surprise qu'elle avait prévue. Son téléphone vibra de nouveau, Travis, puis Amelia, leur nom s'allumant sur l'écran comme des accusations. Elle le fourra dans sa poche, la respiration haletante. À mi-chemin du pâté de maison, elle s'arrêta, la poitrine soulevée. La caméra se balançait à son côté,
captant la lueur d'un lampadaire et son visage strié de larmes. La famille du vlog, dit-elle, la voix brisée. Je ne peux pas rester dans cette maison. Pas avec eux. Elle leva la caméra, les yeux vides. Je ne sais pas où je vais, mais je ne peux pas y retourner. Elle se remit à marcher, son rythme s'accélérant, la nuit avalant ses pas. Son esprit s'emballa, chaque souvenir de Travis, chaque rire avec Amelia, maintenant empoisonné. Comment avait-elle pu manquer les signes? Les textos tardifs, les voyages d'affaires, l'intérêt soudain d'Amelia pour les passe-temps de Travis. Tout était si évident maintenant, et elle se détestait d'avoir été aveugle. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois un appel de Jade. Liana répondit, la voix tremblante. Jade, Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Jade était vive, instantanément alerte. Tu as dit des talons, et maintenant tu ne réponds plus. Où es-tu? Le sanglot de Liana éclata. C'est Travis, s'étouffa TL. Et Amelia. Je les ai surpris. Dans notre lit. Le hoquet de Jade fut audible. Oh mon Dieu! Liana, où es-tu? Je viens te chercher. Je suis dans la rue, dit Liana, regardant autour d'elle. Je ne sais pas. J'ai juste couru. Reste là, dit Jade, la voix féroce. J'arrive dans 5 minutes. Ne bouge pas, l'appel se termina, laissant Liana seule avec la nuit et sa caméra. Elle la leva une dernière fois, son visage un masque de douleur. C'est réel, murmura-t-elle. Voilà ce que ça fait de tout perdre. Des phares apparaissent au loin. La voiture de Jade. Liana reste figée, la caméra tournant toujours, alors que l'aide arrive. Mais que fera-t-elle ensuite? Liana tremblait sous le lampadaire, l'air nocturne mordant son visage strié de larmes. Sa caméra de vlog pendait à son poignet, sa lumière rouge clignotant toujours, capturant la lueur tremblante de la rue vide. Ses baskets étaient éraflées, des pétales de rose collés aux semelles, un cruel rappel de la surprise qui avait fait voler son monde en éclats. Son téléphone vibrait sans relâche dans sa poche. Travis, Amelia, Travis encore, mais elle l'ignora, son souffle se coupant alors que des phares perçaient l'obscurité. Le SUV argenté de Jade s'arrêta en crissant, et la portière du conducteur s'ouvrit brusquement. Liana. La voix de Jade était une bouée de sauvetage, vive et urgente. Elle traversa la rue en courant, ses cheveux bouclés rebondissant, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Oh mon Dieu, ça va? Elle attira Liana dans une étreinte féroce, mais les bras de Liana restèrent ballants, son corps engourdi. Non, murmura Liana, la voix rauque. Ça ne va pas, la caméra se balançait à son côté, captant la veste en jean de Jade et l'éclat de ses créoles. Liana se recula, les yeux vides. Je les ai vus, Jade. Travis et Amelia. Dans notre lit. La mâchoire de Jade tomba, ses mains se portant à sa bouche. Quoi? Oh. Amelia? Ta meilleure amie Amelia? Sa voix monta, incrédule. Cette vipère. Et Travis? Je vais le tuer. Le rire de Liana était amer. Brisé. Fais la queue. Elle leva la caméra, les mains tremblantes, et la tourna vers elle-même. La famille du vlog, dit-elle, la voix craquant. Voilà à quoi ressemble le fond du trou. Mon mari est ma meilleure amie. Ils m'ont brisé. Une larme tomba, capturée par l'éblouissement de la caméra, mais elle ne s'arrêta pas, Jade est là maintenant. Je ne sais pas ce qui va suivre. Jade attrapa la main libre de Liana, sa prise ferme. Tu ne restes pas ici, dit-elle, la voix féroce. Viens, tu viens chez moi. Tu n'as pas besoin de revoir ces menteurs. Elle tira Liana vers le SUV, mais Liana hésita, jetant un regard en arrière vers la maison, ses guirlandes lumineuses la narguant depuis le porche. Et s'ils sont encore là, demanda Liana, sa voix faible. Et s'ils sont en train de parler, comme si de rien n'était. Les yeux de Jade lancèrent des éclairs. Alors ils sont encore pires que je ne le pensais. Mais toi, tu ne les affronteras pas seul. Elle s'adoucit, touchant l'épaule de Liana. Tu es plus forte que ça, Li. Tu ne le sais juste pas encore. Liana hocha la tête, la gorge serrée. Elle monta sur le siège passager, la caméra sur ses genoux, enregistrant toujours. Jade se glissa derrière le volant, ses mains agrippant le volant comme si elle l'étranglait.
Je n'arrive pas à croire qu'Amélia ait fait ça. Marmonna-t-elle en démarrant le moteur. Elle était à ton enterrement de vie de jeune fille. Elle a pleuré à ton mariage. Et maintenant ça. Liana fixait la fenêtre. Les lampadaires se brouillaient. Je lui faisais confiance, dit-elle, sa voix à peine audible. Je leur faisais confiance à tous les deux. Jade se pencha, lui serrant la main. On va s'en sortir. Je te le promets. Alors que le SUV de Jade s'éloigne, le téléphone de Liana s'allume avec un autre texto de Travis. Où es-tu? Je m'inquiète. Répondra-t-elle, ou laissera-t-elle le silence parler pour elle? L'appartement de Jade était un petit havre de paix désordonné en périphérie de Seattle. Ses murs étaient tapissés d'œuvres d'art colorées et de meubles dépareillés. Liana était assise sur le lit d'amis, la couette douce mais inconnue, sa caméra de vlog posée sur la table de nuit, sa batterie presque vide mais enregistrant toujours. La pièce sentait les bougies à la lavande, mais cela ne pouvait masquer le poids du chagrin de Liana. Ses baskets étaient enlevées, des pétales toujours collés aux semelles, et son téléphone reposait face contre table, vibrant de messages qu'elle refusait de lire. Jade s'agenouilla devant elle, tenant une tasse de tisane à la camomille. « Bois ça, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tu trembles comme une feuille. » Liana prit la tasse, ses mains instables, mais elle ne but pas. « Je continue de les voir, dit-elle d'une voix creuse. Le visage de Travis. Les cheveux d'Amélia sur mon oreiller. C'est comme une boucle dans ma tête. » Ses yeux se remplirent de larmes, et cette fois, elle ne put les retenir. Un sanglot la déchira, rauque et guttural, et la tasse glissa, le thé se renversant sur la couette. Jade attrapa la tasse, la mit de côté, et attira Liana dans ses bras. « Laisse tout sortir, murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. Tu n'as pas besoin d'être forte en ce moment. Laisse juste tout sortir. Liana s'accrocha à elle, sanglotant si fort que son corps tremblait. Pourquoi, s'étouffa-t-elle. Pourquoi ont-ils fait ça? Je l'aimais, Jade. Je lui ai tout donné. Et Amélia, elle était comme ma sœur. Comment ont-ils pu? La mâchoire de Jade se crispa, mais sa voix resta douce. Parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne te méritent pas, Lee. Pas une seule seconde. Elle se recula, essuyant les larmes de Liana avec ses pouces. Tu vas te sentir comme ça pendant un moment, et c'est normal. Mais tu n'es pas seul. Je suis là. Liana hocha la tête, le souffle court. Elle jeta un coup d'œil à la caméra, sa lumière rouge un faible rappel de son vlog. Je ne sais même pas pourquoi je filme encore, dit-elle, la voix brisée. Mais c'est une preuve. La preuve que c'est réel. Elle l'a pris, la tournant vers elle. La famille du vlog, c'est moi, en train de m'effondrer. Toute ma vie vient exploser. Et je ne sais pas comment ramasser les morceaux. La main de Jade reposa sur son épaule. Tu n'as pas à trouver la solution ce soir, dit-elle. Repose-toi simplement. On s'occupera de demain quand il arrivera. Liana reposa la caméra, ses yeux dérivant vers son téléphone. Il vibra de nouveau, Amélia cette fois. Je suis tellement désolé, Lee. S'il te plaît, appelle-moi. Les doigts de Liana tressaillirent, mais elle n'y toucha pas, il n'arrête pas d'envoyer des textos, dit-elle d'une voix neutre. Comme si les mots pouvaient réparer ça. Jade ricana, attrapant le téléphone et le jetant sur la commode. Laisse-les mariner, dit-elle. Ils n'ont pas le droit de jouer les victimes ici. Elle se leva, la voix ferme. Tu as besoin de dormir. Je ne vais pas te laisser sombrer toute la nuit. Liana s'allonge sur le lit, fixant le plafond, la lumière de la caméra s'éteignant enfin. Mais son téléphone vibre de nouveau, sans relâche. Que disent Travis et Amélia maintenant? La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'amis de Jade, projetant de douces ombres sur la couette. Liana était assise en tailleur sur le lit, les cheveux emmêlés, les yeux gonflés d'avoir pleuré. La caméra de vlog chargeait sur la table de nuit, son objectif sombre pour la première fois depuis des heures. Son téléphone, cependant, était vivant de notifications. 17 textos, 4 messages vocaux, tous de Travis et Amélia. Elle ne les avait pas lus, mais leur persistance pesait sur sa poitrine. Jade fit irruption, portant 2 tasses de café. « Ok, tu manges quelque chose aujourd'hui, dit-elle,
posant une tasse dans les mains de Liana. Et on parle stratégie. Ces deux-là ne vont pas contrôler le récit. Les lèvres de Liana tressaillirent, un fantôme de sourire. Stratégie, dit-elle, la voix rauque. Quoi, comme un plan de guerre? Exactement, dit Jade en s'asseyant à côté d'elle. Ils t'ont trahi, Lee. Maintenant, ils bombardent ton téléphone de fausses excuses pour sauver leur peau. On ne va pas les laisser s'en tirer si facilement. Elle attrapa le téléphone de Liana, faisant défiler les notifications. Écoute ces inepties de Travis. Je deviens fou sans toi. S'il te plaît, rentre à la maison. Et Amelia? C'était une erreur, Lee. Je t'en supplie de me pardonner. Pathétique. L'estomac de Liana se noie. Ils ont l'air si désespérés, dit-elle à voix basse. Mais ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Ils ont juste peur que je le dise à tout le monde. Bingo, dit Jade, les yeux brillants. Ils ne sont pas désolés. Ils sont désolés de s'être fait prendre. Elle tendit le téléphone à Liana. Tu veux écouter un de ces messages vocaux? Ça pourrait être drôle. Liana hésita, puis hocha la tête. Elle lança le message vocal d'Amelia, le mettant sur haut-parleur. La voix d'Amelia emplit la pièce, tremblante et larmoyante. Lee, je suis tellement désolé. C'était une stupide erreur. J'étais ivre, et Travis était. On ne voulait pas. S'il te plaît, tu es ma meilleure amie. Ne nous jette pas. Le message se termina par un sanglot, mais le visage de Liana était de pierre. Elle ment, dit Liana, la voix froide. Elle a dit la nuit dernière que ça durait depuis des mois. Pas une erreur. Des mois. Elle reposa le téléphone, les mains tremblantes. Ils ont planifié ça. Ils m'ont menti en face, encore et encore. Jade hocha la tête, son expression féroce. Exactement. Et maintenant, ils paniquent parce que tu ne joues pas leur jeu, elle se pencha, sa voix s'adoucissant. Tu ne leur dois rien, Lee. Pas une réponse, pas de pardon, rien. Liana prit la caméra, la rallumant. La famille du vlog, dit-elle, la voix stable pour la première fois. Travis et Amelia m'envoient des mensonges par texto. Ils pensent pouvoir s'en sortir en parlant. Elle zooma sur son visage, ses yeux brûlants. Mais j'en ai fini d'être leur dupe. Le doigt de Liana plane sur le téléphone, un nouveau texto de Travis apparaissant. Je dirai la vérité à tout le monde si tu ne reviens pas. Que veut-il dire? Liana fixa le texto de Travis, le cœur battant. Je dirai la vérité à tout le monde si tu ne reviens pas. Les mots la brûlaient, une menace enveloppée de désespoir. Elle était assise sur le lit d'amis de Jade, la lumière matinale maintenant crue, exposant l'épuisement sur son visage. La caméra de vlog tournait à nouveau, capturant son front plissé et le téléphone serré dans sa main. Jade faisait les 100 pas dans la pièce, son café oublié, ses yeux flamboyants. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, demanda Jade, s'arrêtant net. La vérité? C'est lui qui a triché avec ta meilleure amie. Qu'est-ce qu'il va dire, que tu l'as forcé? La voix de Liana était basse, instable. Je ne sais pas, dit-elle, les yeux fixés sur l'écran. Mais c'est Travis. Il est doué pour déformer les choses. Elle ouvrit sa galerie de photos, faisant défiler des mois de souvenirs, de dîners, de randonnées, de selfies nocturnes avec Travis et Amelia. Chaque image était maintenant un mensonge, une pièce de puzzle se mettant en place. Tous ces voyages d'affaires qu'il a fait, dit-elle, la voix se durcissant. Les fois où Amelia était trop occupée ou pour sortir. Ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Jade s'affaissa sur le lit, le visage sombre. Ouais, dit-elle. Et je parie qu'il pensait que tu ne le découvrirais jamais. Tu travaillais toujours, tu construisais ta start-up. Ils ont utilisé ça. Liana hocha la tête, la gorge serrée. Elle ouvrit ses emails, cherchant des indices. Là, un itinéraire du dernier congrès de Travis, à Portland. Elle vérifia les dates avec l'Instagram d'Amelia. Effectivement, un vague post d'Amelia, un café à Portland, avec la légende « ambiance citadine ». Le souffle de Liana se coupa. Ils étaient là ensemble, dit-elle, montrant l'écran à Jade. Il y a 2 mois. Les yeux de Jade s'écarquillèrent. C'est froid, dit-elle. Ils ont planifié ça, Lee.
Hôtel, dîner, tout ça pendant que tu te tuais au travail. Elle attrapa la caméra, la tournant vers Liana. Dis-le à la famille du vlog. Laisse-les voir ce que tu découvres. Liana prit une profonde inspiration, sa voix stable mais empreinte de douleur. La famille du vlog, je reconstitue le puzzle. Travis et Amelia ne m'ont pas seulement trahi hier soir. Ils mentent depuis des mois. Elle brandit son téléphone, montrant l'itinéraire et le poste d'Amelia. Voyage d'affaires, rendez-vous secret, ils ont construit toute une vie dans mon dos. Ses yeux brillèrent, mais sa mâchoire était serrée. Et maintenant, Travis menace de dire la vérité. Quelle vérité? Qu'il est un menteur? Jade se pencha dans le champ de la caméra, la voix féroce. Ce n'est pas toi qui devrais avoir peur, Travis, dit-elle en fixant l'objectif. C'est toi et Amelia qui devez vous cacher. Le téléphone de Liana vibra de nouveau, un nouveau message vocal de Travis. Elle le lança, les mains tremblantes. Sa voix était basse, frénétique. Liana, je ne voulais pas en arriver là. Rentre à la maison, où je dirai à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Tu ne veux pas ça. Le message se termina, laissant un silence glaçant. Les yeux de Jade se plissèrent. Il bluffe, dit-elle, mais sa voix vacilla. Il n'a rien. Les doigts de Liana se resserrèrent autour du téléphone. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'il tient un couteau? Liana fixe le téléphone, la menace de Travis résonnant dans son esprit. Quelle vérité pourrait-il révéler, et appellera-t-elle son bluff? Liana était assise à la table de la cuisine de Jade, le soleil matinal jetant une lumière crue sur son téléphone, qui vibrait de notifications. Sa caméra de vlog reposait à côté d'une tasse de café à moitié vide, son objectif sombre mais prêt à capturer le prochain chapitre de sa vie qui s'effondrait. La menace énigmatique de Travis, je dirai la vérité à tout le monde si tu ne reviens pas, résonnait encore dans son esprit, mais un nouveau message avait détourné son attention. L'amie de Jade, Sarah, avait posté sur X « J'ai vu Travis Reed très proche d'Amelia Hart dans un bar il y a des semaines. Liana mérite mieux. Team Liana. Le post explosait, retweeté des centaines de fois, avec des commentaires qui s'accumulaient « C'est un salaud, Amelia n'est pas une amie, Liana, reste forte. » Les mains de Liana tremblaient en faisant défiler. Son cœur s'emballait. « C'est public, dit-elle, sa voix un mélange de choc et de soulagement. Les gens savent. » Jade, appuyée contre le comptoir avec son propre café, sourit férocement. Bien. Que le monde voit qui ils sont vraiment. Elle attrapa le téléphone de Liana, lisant les commentaires à voix haute. Écoute ça, Travis avait toujours l'air si parfait. Un imposteur total. Et celui-là, Amelia est fausse depuis le lycée. Le poste de Sarah est une bombe, Lee. Ils ne peuvent plus se cacher maintenant. Les yeux de Liana se tournèrent vers la caméra. Elle l'alluma, son visage pâle et résolu. La famille du vlog, dit-elle, la voix stable. La vérité se propage. Quelqu'un a vu Travis et Amelia ensemble il y a des semaines. Ce n'est plus seulement moi maintenant, tout le monde les voit pour ce qu'ils sont. Elle zooma sur son téléphone, montrant le poste de Sarah et le flot de soutien. J'ai peur mais. Je ne suis pas seul. Jade se glissa dans le champ, les yeux flamboyants. Et comment que tu n'es pas seul? Ce n'est que le début. Il pensait pouvoir se faufiler. Maintenant, toute la ville les regarde. Le téléphone de Liana vibra de nouveau, un texto de sa collègue, Mia, je viens de voir le post sur X. Ça va? Tout le monde au bureau en parle. Le souffle de Liana se coupa. Le bureau. Sa start-up. Son monde professionnel entrait en collision avec son cauchemar personnel. C'est partout, murmura-t-elle, la voix tremblante. Et si ça ruine ma carrière? Jade lui attrapa la main, sa prise ferme. Ta carrière? Tu as bâti cette start-up à partir de rien. Travis et Amelia n'ont pas le droit d'y toucher. Elle s'adoucit, sa voix chaleureuse. Tu es Liana Brox. Tu es une battante. C'est leur bazar, pas le tien. Liana hocha la tête, sa mâchoire se crispant. Elle leva de nouveau la caméra, les yeux féroces. La famille du vlog, je ne me cache pas, Travis et Amelia voulaient jouer à des jeux, mais le monde les regarde maintenant. Voyons comment ils gèrent ça. Alors que Liana pose la caméra,
son téléphone s'allume avec une nouvelle notification de X. Travis a posté une réponse. Que va-t-il dire? Le cœur de Liana battait la chamade alors qu'elle ouvrait le post de Travis sur X. La cuisine devint soudain trop petite, l'air trop épais. Jade se pencha par-dessus son épaule, son café oublié, tandis que la caméra de vlog tournait sur la table, capturant leur réaction. Le post de Travis était court mais calculé. Les rumeurs volent, et j'ai le cœur brisé. Liana et moi traversons une période difficile, mais je l'aime. Veuillez respecter notre vie privée. Pas de mention d'Amelia. Pas d'aveu de culpabilité. Juste un vague plaidoyer conçu pour le faire passer pour la victime. Le rire de Liana fut sec. Incrédule. Le cœur brisé, dit-elle, la voix dégoulinante de mépris. Il a le cœur brisé parce qu'il s'est fait prendre. Elle tourna la caméra vers son visage, les yeux flamboyants. La famille du vlog, Travis vient de poster ça. Pas d'excuses, pas de vérité. Juste des mensonges pour sauver son image. Qu'en pensez-vous? Jade attrapa le téléphone, faisant défiler les réponses. Oh, les gens ne le croient pas, dit-elle, la voix joyeuse. Regarde. Bien essayé, tricheur. Où est Amelia dans cette histoire? Liana est trop bien pour toi. Les commentaires le démolissent. Elle sourit, mais ses yeux étaient durs. Il est fini, Lee. Le Golden Boy est en train de tomber. Le téléphone de Liana vibra avec un appel de Mia, son assistante. Elle répondit, le mettant sur haut-parleur. Liana, tu es là. La voix de Mia était urgente. Le poste sur X est partout au bureau. Les gens sont furieux contre Travis. Même ses collègues m'envoient des textos, disant qu'il agit bizarrement depuis des mois. Les yeux de Liana s'écarquillèrent. Ses collègues? Demanda-t-elle à voix basse. Que savent-ils? Mia hésita, puis dit. Un gars, Jake, a dit que Travis travaillait toujours tard avec Amelia. Il pensait que c'était juste un projet, mais ça prend tout son sens maintenant. Tout le monde est de ton côté, Lee. La gorge de Liana se serra, la caméra captant une lueur de douleur dans ses yeux. Merci, Mia, dit-elle, sa voix douce. Tiens-moi au courant. Elle raccrocha, fixant le téléphone. Ses collègues savaient, dit-elle, sa voix à peine audible. Combien de personnes riaient dans mon dos? La main de Jade reposa sur son épaule. Il ne riait pas, dit-elle fermement. Il n'en savait rien, tout comme toi. Mais maintenant, il se retourne contre lui. C'est ça, le pouvoir, Lee. Utilise-le. Liana hocha la tête, sa résolution se durcissant. Elle leva la caméra, sa voix stable. La famille du vlog, le monde de Travis s'effondre. Ses collègues, nos amis, Internet, tous le voient pour qui il est. Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. Elle marqua une pause, les yeux brillants. C'est lui. Une nouvelle notification de X apparaît. Amelia a posté une vidéo en larmes. Va-t-elle changer le récit, ou s'enfoncer davantage? 3 semaines plus tard, Liana se tenait dans le salon de Jade, sa caméra de vlog perchée sur un trépied, capturant un subtil changement en elle. Ses cheveux châtains étaient lâches, son visage sans maquillage mais plus lumineux, ses yeux plus clairs. Elle portait une tenue de course legging noir, débardeur turquoise et une légère sueur brillait sur son front après un jogging matinal, son premier depuis des années. La trahison piquait encore, mais quelque chose de nouveau s'agitait, la défiance. Elle alluma la caméra, sa voix stable. La famille du vlog, ça fait 3 semaines que mon monde s'est effondré. J'ai pleuré, j'ai crié, mais aujourd'hui, j'en ai fini de laisser Travis et Amelia me définir. Elle désigna sa tenue, un petit sourire perçant. J'ai commencé à courir, je me suis inscrite en thérapie, et devinez quoi? Je présente ma start-up à un investisseur majeur la semaine prochaine. C'est moi, en train de riposter. Jade fit irruption, portant un smoothie et un grand sourire. Voilà ma championne, dit-elle en posant la boisson sur la table basse. Regarde-toi, tout en sueur et badass. Dis à la famille comment se passe la thérapie. Liana s'assit sur le canapé, la caméra captant son sourire hésitant. C'est dur, admit-elle, la voix douce. Parler de Travis et Amelia, de la façon dont j'ai manqué les signes, c'est comme le revivre. Mais ma thérapeute, Dr. Chen, elle est incroyable.
Elle a dit que je ne suis pas brisé, juste meurtri. Et je commence à la croire. Jade hocha la tête, s'asseyant à côté d'elle. Et comment que tu n'es pas brisé? Tu te reconstruis, Lee. Et cette présentation? Tu vas tout déchirer. Ces investisseurs ne sauront pas ce qui leur arrive. Le sourire de Liana s'élargit, une étincelle de son ancienne confiance revenant. Je l'espère, dit-elle en sirotant le smoothie. Je travaille sur ma start-up depuis des années, et Travis disait toujours que c'était mon truc. Maintenant, je réalise que c'est moi. Ma force. Pas la sienne. Jade se pencha dans le champ, les yeux féroces. La famille du vlog, voici Liana 2.0. Travis et Amelia pensaient pouvoir éteindre sa lumière, mais elle est sur le point de briller plus fort que jamais. Le téléphone de Liana vibra, un texto de Mia, l'équipe se prépare pour la présentation. Tu assures, patronne. Liana montra la caméra, la voix ferme. C'est pour ça que je me bats maintenant. Pas Travis, pas Amelia, moi. Alors que Liana pose la caméra, un nouvel email arrive. Une invitation à une conférence d'affaires de haut niveau. Serait-ce sa grande chance? 6 mois plus tard, Liana se tenait devant un miroir en pied dans un studio loué. Sa caméra de vlog sur un trépied capturait sa transformation. Elle portait un blazer marine ajusté, un chemisier blanc et un pantalon noir élégant. Professionnelle mais audacieuse, bien loin de la femme en larmes qui avait fui sa maison. Ses cheveux châtains étaient coiffés en vagues lâches, ses yeux noisettes brillants de détermination. Les 6 derniers mois avaient été un creuset, la forgeant en quelqu'un de nouveau. Radieuse, incassable. Elle alluma la caméra, la voix confiante. La famille du vlog, ça fait 6 mois que j'ai surpris Travis et Amelia. J'étais en 1000 morceaux, mais regardez-moi maintenant. Elle désigna sa tenue, son sourire large. J'ai présenté ma start-up à cet investisseur. Et nous avons obtenu le financement. Je cours tous les matins, la thérapie est ma bouée de sauvetage, et je suis heureuse. Vraiment heureuse. La voix de Jade l'appela depuis la cuisine, où elle déballait des plats à emporter. Heureuse? Ma belle, tu rayonnes. Elle apparut, tenant un plateau de sushi, son sourire contagieux. Raconte à la famille pour la conférence. Tu es devenue une rockstar, en gros. Liana rit, s'asseyant sur un canapé gris élégant. Ok, alors cette conférence d'affaires? C'était énorme. J'ai parlé lors d'une table ronde, j'ai réseauté avec des PDG, et ma start-up fait le buzz. J'ai même eu un article dans un magazine de technologie. Elle brandit son téléphone, montrant un titre, Liana Brox, l'entrepreneur qui redéfinit la résilience. La caméra zooma, captant son sourire fier. Jade s'assit à côté d'elle, mettant un sushi dans sa bouche. Tu vois? Tu déchires. Travis qui? Amelia quoi? Ils sont insignifiants. Le sourire de Liana vacilla, mais seulement un instant. Il m'envoie encore des textos parfois, admit-elle, la voix plus douce. Travis dit qu'il a changé. Amelia veut qu'on se voie. Je les ignore, mais... C'est bizarre, tu sais? Ce sont des fantômes maintenant. Les yeux de Jade se plissèrent. Des fantômes qui n'ont pas le droit de te hanter. Tu es en train de construire un empire, Lee. Laisse-les mariner. Elle se pencha vers la caméra, la voix féroce. La famille du vlog, voilà à quoi ressemble un retour en force. Prenez des notes. Le téléphone de Liana vibra, un message de Mia. Les organisateurs de la conférence veulent que tu reviennes l'année prochaine comme conférencière principale. Liana montra la caméra, les yeux pétillants. C'est ma vie maintenant. Plus d'ombre. Alors que Liana célèbre, une nouvelle notification X apparaît, une photo d'elle à la conférence, taguée par un nom inconnu. Qui observe son ascension? Liana se tenait sur un balcon lors de la réception de clôture de la conférence d'affaires, la ligne d'horizon de Seattle scintillant derrière elle. Sa caméra de vlog était posée sur une balustrade, la capturant dans une élégante robe émeraude, ses cheveux caressés par la brise du soir. Les 6 derniers mois l'avaient transformée. Sa start-up prospérait, sa confiance était inébranlable. Mais ce soir, une nouvelle étincelle vacillait. La possibilité. Elle alluma la caméra, la voix chaleureuse. La famille du vlog, je suis au gala de la conférence, et c'est
Incroyable. Ma start-up attire l'attention, je rencontre des gens formidables, et je me sens vivante. Elle balaya la foule avec la caméra costume, robe de soirée, flûte de champagne qui s'entrechoque puis revint sur son visage. C'est moi, reprenant ma vie en main. Une voix l'interrompit, profonde et amicale. Ça vous dérange si je me joins au vlog? Un homme entra dans le champ, grand, avec des cheveux sombres et de gentils yeux bruns, son costume impeccable mais son sourire facile. Je suis Daniel. J'ai vu votre conférence aujourd'hui. Vous étiez phénoménal. Liana rougit, la caméra captant sa surprise. Merci, dit-elle en glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Voici Daniel, la famille du vlog. Il est apparemment un fan. Elle rit, ses nerfs la trahissant. Daniel sourit, se penchant dans le champ. Un grand fan. L'approche de votre start-up en matière de marketing durable? Révolutionnaire. Je travaille pour une entreprise de technologie verte, et j'adorerais discuter avec vous un de ces jours. Jade, qui se mêlait aux invités à proximité, s'approcha, les yeux pétillants. Discuter avec elle. Malin, Daniel. Elle poussa Liana du coude, murmurant, il est mignon, Lee. Prends son numéro. Le rire de Liana fut éclatant, la caméra captant sa rougeur. Jade, arrête. Elle se tourna vers Daniel, la voix enjouée. Ignorez-la. Mais oui, j'adorerais parler affaires. Peut-être autour d'un café. Le sourire de Daniel s'élargit. Un café, ça me semble parfait. Je suis à Seattle pour quelques semaines. Choisissez l'endroit. Il lui tendit une carte de visite, ses doigts effleurant les siens, et la caméra capta la subtile étincelle dans ses yeux. Jade se pencha dans le champ, la voix taquine. La famille du vlog, vous l'avez vu ici en premier, Liana est de retour dans la course. Elle fit un clin d'œil, et Liana lui tapa sur le bras en riant. Alors que Daniel s'éloignait pour prendre un verre, Liana fit face à la caméra, sa voix douce mais excitée. Ok, la famille, c'était inattendu. Daniel a l'air sympa, non? Je ne me précipite pas, mais ça fait du bien de sourire à nouveau. Elle marqua une pause, les yeux brillants. C'est mon nouveau chapitre. Alors que Liana éteint la caméra, son téléphone vibre avec un nouveau message d'un numéro inconnu. Vous étiez magnifique ce soir. Est-ce Daniel, ou quelqu'un d'autre qui l'observe? Liana était assise dans un café confortable de Seattle, sa caméra de vlog sur la table, capturant la vapeur s'élevant de son latte. Sa robe émeraude du gala de la conférence avait été troquée contre un pull décontracté et un jean, mais sa confiance rayonnait. En face d'elle, Daniel sirotait son café, ses yeux bruns chaleureux se plissant alors qu'il riait de son histoire d'une présentation de start-up qui avait tourné au désastre comique. Leur alchimie était indéniable, une étincelle à la fois excitante et terrifiante. Mais son téléphone vibra, brisant l'instant, une nouvelle notification X, une photo d'elle et Daniel au gala, postée par un compte anonyme avec la légende « Liana Brox passe à autre chose ». Travis Reed, tu as perdu. Le souffle de Liana se coupa, la caméra captant son front plissé. Mais qu'est-ce que c'est que ça, marmonna-t-elle en montrant le post à Daniel. Ça devient bizarre. Qui poste ça? Daniel se pencha. Sa voix calme mais inquiète. C'est intense. Ça va? On dirait que quelqu'un met de l'huile sur le feu. Il marqua une pause, sa main effleurant la sienne. C'est à propos de ton ex. Liana hocha la tête, la mâchoire serrée. Travis. Et Amelia. Ils ont été silencieux dernièrement, mais ça ressemble à quelque chose qu'ils feraient. Elle alluma la caméra, la voix ferme. La famille du vlog, quelqu'un poste des choses sur moi et Daniel en ligne, et je suis presque sûr que c'est Travis qui essaie de me déstabiliser. Eh bien, devinez quoi? Je ne joue plus à ces jeux. Jade fit irruption dans le café, les yeux flamboyants. Lee, tu as vu le post? Dit-elle en se glissant sur une chaise. Travis est en train de sombrer. Mon amie Sarah a dit qu'il aime tous les commentaires qui le dénigrent en ligne. Il est obsédé par le fait que tu passes à autre chose. Les yeux de Liana s'écarquillèrent, la caméra captant sa surprise. Obsédé? Demanda-t-elle à voix basse. Il a triché, Jade. Il n'a pas le droit d'être jaloux.
Jade eut un sourire narquois, se penchant dans le champ. Oh, il est jaloux, c'est sûr. Tu réussis, et il est coincé avec Amelia, qui est apparemment un vrai désastre maintenant. Le karma est une garce, Lee. Daniel haussa un sourcil. Sa voix taquine. On dirait que je suis tombé dans un feuilleton. Dois-je m'inquiéter de ce Travis? Liana rit, la tension se relâchant. Pas du tout. C'est de l'histoire ancienne. Elle fit face à la caméra, les yeux féroces. La famille du vlog, Travis peut regarder depuis la touche. Je construis ma vie, et il n'en fait pas partie. Alors que Liana éteint la caméra, son téléphone vibre avec un texto de Travis. Il faut qu'on parle. Je ne suis pas le monstre que tu crois. L'ignorera-t-elle, ou l'affrontera-t-elle une dernière fois? Liana se tenait dans son studio, la caméra de vlog sur un trépied capturant ses allées et venues dans le petit salon. Le logo de sa start-up brillait sur son ordinateur portable, un rappel de son succès, mais le texto de Travis, il faut qu'on parle. Je ne suis pas le monstre que tu crois, l'avait déstabilisé. La trahison datait de près d'un an, mais ses mots piquaient encore. Son téléphone vibra de nouveau, un autre message, je suis devant ton immeuble. S'il te plaît, lis. 5 minutes. Le cœur de Liana s'emballa, la caméra captant son expression conflictuelle. Il est là, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle alluma la caméra, les yeux brûlants. La famille du vlog, Travis est devant mon appartement, suppliant de parler. Je ne lui dois rien, mais... peut-être que j'ai besoin de l'entendre. Pour moi, pas pour lui. La voix de Jade retentit par le haut-parleur du téléphone, vive et furieuse. Lee, ne le laisse pas entrer. Il te manipule. Il a triché pendant des mois. Des mois. Qu'est-ce qu'il va dire? Oups, ma faute? Liana soupira, se passant une main dans les cheveux. Je sais, Jade. Mais si je ne l'affronte pas, il continuera de me hanter. J'ai besoin de tourner la page. Elle marqua une pause, la voix ferme. Je le rencontre en bas, en public. La caméra vient avec moi. Elle attrapa la caméra et se dirigea vers le hall, l'objectif captant les lumières fluorescentes et sa respiration qui se calmait. Travis se tenait devant les portes vitrées, ses yeux noisettes assombris, son sourire autrefois charmant remplacé par un froncement de sourcils hagards. Il portait une veste froissée, bien loin de l'homme impeccable qu'elle avait épousé. Liana, dit-il alors qu'elle sortait. Sa voix basse, suppliante. Merci d'être descendu. J'ai tout gâché. J'étais seul, et Amelia, elle m'a dragué. C'était une erreur. Le rire de Liana était froid. La caméra stable sur son visage. Une erreur? Pendant 4 mois, Travis? Tu m'as menti en face, tu as planifié des voyages avec elle, tu as abusé de ma confiance. Et maintenant, tu la blâmes. Elle zooma, captant son tressaillement. Tu n'es pas une victime. Tu es un lâche. Les yeux de Travis se tournèrent vers la caméra, sa voix désespérée. Je t'aime, Lee. Je t'ai toujours aimé. On peut recommencer. Arrête. Liana le coupa, sa voix d'acier. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée que je te pardonne pour que tu puisses te sentir mieux. Mais j'en ai fini de porter ta culpabilité. Travis s'approche, sa voix tombant à un murmure. Tu le regretteras, Lee. Que veut-il dire, et Liana tiendra-t-elle bon? L'air nocturne était vif devant l'immeuble de Liana, la caméra de vlog capturant la tension alors que Travis se rapprochait, sa menace murmurée, tu le regretteras, Lee, flottant entre eux. Ses yeux noisettes étaient sombres, un mélange de désespoir et de défi, mais Liana ne broncha pas. Sa transformation au cours de l'année écoulée l'avait forgée en acier, et elle n'était plus la femme brisée qui avait fui leur maison. Elle recula, la caméra stable, sa voix glaciale. Le regretter, dit-elle, ces mots assez vifs pour couper. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir fait confiance. Elle zooma sur son visage, captant la sueur sur son front, le tremblement de sa mâchoire. La famille du vlog, voici Travis Reed, essayant de me faire peur pour que je lui pardonne. Mais je n'ai plus peur. Les poings de Travis se serrèrent, sa voix basse. Tu rends ça public, Lee. Tu m'humilies. Tout le monde en parle. Mes collègues, mes amis.
Tu ruines ma vie. Le rire de Liana fut sec, inflexible. Je ruine ta vie? Tu as triché avec ma meilleure amie, Travis. Tu as construit toute une vie secrète pendant que je travaillais pour notre avenir. Tu t'es infligé ça à toi-même. La caméra la capta, se tenant droite, ses yeux émeraudes flamboyants sous les lampadaires. Il se passa une main dans les cheveux, la voix craquant. Je sais que j'ai merdé, mais j'essaie de réparer. Amelia est partie. J'ai mis fin à notre relation. Ça ne signifie rien? Les yeux de Liana se plissèrent, la caméra captant son incrédulité. Tu penses que larguer Amelia fait de toi un héros? Tu ne répares rien, Travis. Tu essaies juste de sauver ton ego. Elle s'approcha, sa voix basse, mortelle. Tu m'as perdu à la seconde où tu l'as choisi. Et maintenant, tu dois vivre avec ça. Le visage de Travis se décomposa, mais Liana se retourna, retournant vers le hall. Il l'appela. Lee, s'il te plaît. Mais elle ne se retourna pas. À l'intérieur, elle s'appuya contre le mur, sa respiration tremblante mais sa résolution intacte. Elle leva la caméra, la voix stable. La famille du vlog, c'était ça, la clôture. Travis pensait pouvoir me culpabiliser, me faire peur. Mais je suis libre maintenant. Son téléphone vibra, un texto de Jade. Ça va? Dis-moi que tu ne l'as pas laissé entrer. Liana sourit faiblement, répondant par texto. Je vais bien. Il est parti. Alors que Liana monte à l'étage, un nouveau post-X attire son attention. Le compte d'Amelia, de nouveau actif, avec un message énigmatique, la vérité blesse. Que prépare Amelia? Liana était assise en tailleur sur le canapé de son appartement, la caméra de vlog sur une table basse capturant la douce lueur d'une seule lampe. Il était tard, la ville silencieuse derrière sa fenêtre, mais son esprit était agité. Le post d'Amelia sur X, la vérité blesse, avait déclenché une tempête de spéculation en ligne, avec des commentaires allant de « Elle est désespérée » à « Que cache-t-elle ?» Le téléphone de Liana vibra avec un nouveau message vocal d'Amelia, sa voix un fantôme d'un passé qu'elle essayait d'enterrer. Liana hésita, puis le lança, la caméra tournant. La voix d'Amelia était larmoyante, tremblante. « Lee, c'est moi. Je sais que tu me détestes, et je le mérite. Mais j'ai tout perdu. Mes amis, mon travail, ma réputation. Je veux juste m'expliquer. S'il te plaît, rencontre-moi. Une dernière fois. » Le message se termina par un sanglot, mais le visage de Liana était de pierre. Elle se tourna vers la caméra, sa voix calme mais ferme. La famille du vlog, Amelia me contacte à nouveau, se faisant passer pour la victime. Mais elle a choisi de me trahir. Elle n'a pas le droit de pleurer maintenant. Elle marqua une pause, les yeux brillants. Je ne la rencontrerai pas. Elle est bloquée. La voix de Jade retentit via un appel vidéo sur l'ordinateur portable de Liana, son visage remplissant l'écran. Bien joué, Lee, dit-elle, son ton féroce. Amelia ne cherche que la sympathie. Sarah m'a dit qu'elle se plaint à qui veut bien l'entendre, disant que tu as ruiné sa vie. Tu te rends compte? La mâchoire de Liana se crispa, la caméra captant sa colère. J'ai ruiné sa vie? Elle a couché avec mon mari, Jade. Elle l'a planifié, a menti à ce sujet, et maintenant elle joue la martyre. Elle secoua la tête, sa voix basse. Elle a tout perdu à cause de ses propres choix. Jade hocha la tête, se penchant plus près de sa webcam. Exactement. Et toi, tu gagnes. Ta start-up cartonne, tu as Daniel, et Internet t'adore. Amelia est jalouse, Lee. Laisse-la se noyer dedans. Le sourire de Liana était faible mais réel. Merci, Jade. C'est juste que... J'aimerais que ça ne fasse plus mal, tu sais? C'était ma meilleure amie. Elle fit face à la caméra, sa voix stable. La famille du vlog, c'est moi qui laisse partir Amelia. Plus de chance, plus de douleur. J'en ai fini. Elle bloqua le numéro d'Amelia, la caméra captant la finalité de l'acte. Son téléphone vibra une dernière fois, un texto de Daniel, j'ai entendu parler du drame sur X. Ça va? Café demain? Le sourire de Liana s'élargit, une étincelle d'espoir perçant. Alors que Liana répond à Daniel, on frappe à sa porte, la surprenant. Qui est là à cette heure?
Le cœur de Liana bondit au coup frappé, sa caméra de vlog tournant toujours sur la table basse. Il était près de minuit, et son appartement était un sanctuaire, pas un lieu pour les visiteurs inopinés. Elle attrapa son téléphone, envoyant un texto à Daniel. Quelqu'un est à ma porte. Un peu flippé. Sa réponse fut instantanée. Reste en sécurité. Appelle-moi si tu as besoin. Se ressaisissant, elle s'approcha de la porte, la caméra capturant ses pas prudents. Elle regarda par le Judas, Jade, tenant une bouteille de vin et un grand sourire. Liana expira, ouvrant la porte. Jade, tu m'as fait une peur bleue, dit-elle, sa voix un mélange de soulagement et d'exaspération. La caméra capta le rire de Jade alors qu'elle entrait en trombe, ses cheveux bouclés rebondissant. Il fallait que je fête ça en personne, dit Jade en posant le vin sur le comptoir. Tu as bloqué Amelia. C'est énorme, Lee. Tu es officiellement libre. Elle attrapa 2 verres, les yeux pétillants. En plus, j'ai entendu parler du texto de Daniel. Dis donc. Café, c'est un code pour un rendez-vous? Liana rougit, s'asseyant sur le canapé alors que la caméra tournait. C'est juste un café, dit-elle, mais son sourire trahissait son excitation. Il est différent, Jade. Gentil, intelligent, il me respecte. Ce n'est pas comme avec Travis. Ça semble réel. Jade versa le vin, lui tendant un verre. C'est le réel que tu mérites. Travis était un parasite. Daniel, lui, a du potentiel. Elle se pencha vers la caméra, la voix taquine. La famille du vlog, Liana a un nouvel homme, et on est à fond. À la santé des nouveaux départs. Liana rit, trinquant. Au nouveau départ, répéta-t-elle, la voix chaleureuse. Elle fit face à la caméra, les yeux brillants. La famille du vlog, c'est ma vie maintenant. Ma start-up grandit, j'ai Daniel, et je construis quelque chose de réel. Travis et Amelia? Ce ne sont que du bruit. Jade leva son verre, la voix féroce. Un bruit qui s'estompe rapidement. Tu es une reine, Lee. Assume-le. Le téléphone de Liana vibra, un message de Mia. La start-up est tendance en ligne. Tu es une star. Liana montra la caméra, son sourire radieux. C'est pour ça que je me bats. Pas le passé, l'avenir. Alors que Liana et Jade trinquent, son ordinateur portable sonne avec un email, une offre immobilière pour un appartement Penthouse. Est-ce la dernière pièce de sa nouvelle vie? Liana se tenait dans le salon vide de son nouvel appartement Penthouse, la ligne d'horizon de Seattle scintillant à travers les baies vitrées. La caméra de vlog était sur un trépied, capturant les parquets polis, les meubles élégants et le sourire radieux de Liana. Sa start-up avait obtenu une nouvelle levée de fonds, sa relation avec Daniel s'épanouissait, et ce Penthouse était son triomphe ultime, un espace qui lui appartenait à elle seule, libre des ombres de Travis et Amelia. Elle alluma la caméra, la voix vibrante. La famille du vlog, bienvenue dans ma nouvelle maison. C'est ça, le Penthouse, le nouveau départ, la vie que j'ai construite sur les cendres. Elle balaya la pièce avec la caméra, s'attardant sur une photo encadrée d'elle et de Jade au gala de la conférence. Il y a 1 an, j'ai surpris Travis et Amelia en train de me trahir. Je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Mais regardez-moi maintenant. Jade fit irruption, portant une plante d'intérieur en cadeau, son sourire large. Cet endroit est dingue, Lee, dit-elle en posant la plante sur une table en verre. Tu vis le rêve. Raconte à la famille pour Daniel. Comment va Monsieur Parfait? Liana rit, s'asseyant sur un canapé blanc moelleux. Il est incroyable, dit-elle, les yeux pétillants. On y va doucement, mais il est gentil, solidaire, tout ce que Travis n'était pas. On prévoit un voyage le mois prochain. Juste nous deux. La caméra capta sa rougeur, son bonheur palpable. Jade se pencha dans le champ, la voix féroce. La famille du vlog, voilà à quoi ressemble la victoire. Liana apprit une trahison qui aurait pu la briser et la transformer en ça. Elle désigna le Penthouse, les yeux fiers. Travis et Amelia, ils sont insignifiants. C'est toi la star. Liana hocha la tête, la voix stable. Ils le sont. Je ne regarde plus leur post sur X. Je m'en fiche. Ça, dit-elle en désignant la pièce, la ville au-delà. C'est mon histoire maintenant.
Son téléphone vibra, un texto de Daniel. Fier de toi. Dîner ce soir pour fêter ça. Elle montra la caméra, son sourire large. C'est mon avenir. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, la caméra la suivant. La ville s'étendait devant elle, illimitée et lumineuse. La famille du vlog, dit-elle, la voix forte. C'est moi, repartant victorieuse. Le passé est révolu. L'avenir. Il est à moi. Liana éteint la caméra, son reflet dans la vitre lui souriant en retour. L'écran passe au noir, mais son histoire résonne, un phare de triomphe. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.